Thank you. Yes. Yes, yes, yes. Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, on vous dit bonjour, bonsoir. Ça, c'est Good Morning Jesus, votre émission que vous aimez tant. Nous sommes avec l'homme de Dieu. Nous sommes ici à Ottawa, dans un bateau, un beau cadre. Et nous allons un peu parler avec lui, mais on est relax, on est calme. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, pasteur Bobo. Comment vous portez? Ça va, ça va. Avec la grâce du Seigneur, tout va bien. Tout va bien. Et votre séjour au Canada, ça va? Ça se passe bien par la grâce de Dieu. C'est un concept, hein, Good Morning Jesus, mais autour, dans un beau cadre. Les pasteurs aussi, on croyait que vous, les pasteurs, c'est une retraite. Hein. Vous ne sortez pas. Les pasteurs aussi sortent comme ça, dans des bateaux, dans des cadres, dans des beaux restaurants. Le pasteur n'a pas été créé différemment de comment l'homme a été créé. Le pasteur a été créé de la même manière que tout homme a été créé. Donc, c'est normal. Et l'onction? Oui, l'onction, c'est pour l'œuvre du Seigneur. Hein. Quand vous, les pasteurs mangent aussi avec des jeûnes et prières là que vous faites. Jeûnes et prières. Non, être dans un cadre comme ça, je pense que c'est naturel. C'est naturel. Il y a un temps pour prier. Il y a même la Bible dans Ecclésiaste dit il y a un temps pour toutes choses. Alors maintenant, c'est le temps de Good Morning. Jesus. Je vais commencer par une question. Une question, peut-être on pourra manger légèrement après. Dieu vous a appelé comment, pasteur Fiston Kalambay? On vous appelle pasteur, vous êtes homme de Dieu. Dieu vous a appelé comment? C'était dans quelles circonstances? Mon appel, c'est un long témoignage, mais on va mettre ça très court. Par ma naissance, c'est par ma naissance que le Seigneur Jésus est rentré dans la famille. En fait, quand moi je suis né, le jour où je suis né, je suis sorti du ventre de ma mère. À la seconde même, j'ai commencé à faire de la diarrhée. Comme bébé? Comme bébé. Et le médecin ne savait pas quoi faire. Qu'est-ce qui se passe? Là, c'était au pays ou ici? Au pays, non. Moi, je suis né en République démocratique du Congo, à l'hôpital de l'ancien Kitambo. L'ancien Kitambo, l'hôpital jaune là, le tout premier hôpital de Kitambo là. C'est là que moi, je suis né. Et... Clinique ou hôpital de Kitambo? Hôpital de Kitambo. Hôpital de Kitambo, l'ancien là. Vous voyez, quand vous venez à l'hôpital de Kitambo, l'ancien jaune là, qu'on est en train même de rénover maintenant là. Ouais, c'est là que moi je suis né là. Alors, c'était compliqué, le médecin ne comprenait pas qu'est-ce qui s'est passé, tout ça là. Mais Dieu dans sa grâce, après quelques semaines, j'ai été rétabli. Ça c'était la première étape, compliquée. Quand, en grandissant, je pense à l'âge de 2 ou 3 ans, cette histoire qu'on appelle la varicelle m'a frappé. Mais pour moi, c'était une varicelle totalement démoniaque, une attaque démoniaque. Alors c'était tellement grave que j'en ai souffert quelques années. Ma mère ne savait plus quoi faire. Entre-temps, dans notre famille, du côté de ma mère, son père était certes un grand magistrat à cette époque. Et puis, mais la famille était divisée. Le père était quasiment... Il y avait beaucoup de problèmes dans la famille, beaucoup, beaucoup. Ma mère en cherchant les solutions par-ci, par-là, comment est-ce que je pouvais être délivré jusqu'à ce qu'elle est rentrée dans un moment de prière. Et c'est dans ce moment de prière-là que le Seigneur lui a montré comment est-ce que j'étais attaqué. Et dans ce moment de prière-là que ma mère avait fait, c'est alors que la délivrance est arrivée dans ma vie.
ce qui me faisait souffrir réellement là, finalement la maladie a été vaincue de manière surnaturelle. Donc là où les médecins ont échoué, là où la médecine traditionnelle a échoué, là où d'autres solutions ont échoué, pendant des années, ça a été au moins 2 ou 3 ans. Donc ça a totalement bouleversé la pensée de ma mère. On ne savait plus quoi faire. Dans les recherches, elle est partie chez les féticheurs, chez les mamans, tu vois les anciennes mamans là où on appelait les mamans qui là, les mamans Ngunza, c'est les mamans Ngunza, ça n'a pas marché, mais la médecine n'a pas marché. C'est alors que quand elle a trouvé une connexion dans un groupe de prière, c'est là qu'elle s'est vraiment mise à chercher le Seigneur et c'est là que ma délivrance est arrivée. Et par ma délivrance, quand j'ai été guéri, c'est par là que le Seigneur est rentré dans la famille. La première personne qui était convertie, c'est le père et la mère de ma mère. Alors qu'ils étaient des vrais païens, mon grand-père était comment on dit, un ivrogne terrible. Au magistrat, mais ivrogne terrible. Personne ne croyait qu'il pouvait abandonner la boisson. Mais à partir de ma guérison miracle de ce que je souffrais là, et lui, il a pu donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Ma mère aussi a pu donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est comme ça que ça a commencé. Bon, moi j'étais enfant, je ne savais pas. Mais au travers de ma naissance, le Seigneur a visité d'abord ma famille en amenant l'homme qu'on croyait qui ne pouvait pas se convertir, c'est-à-dire le père de ma mère, dans sa condition de soulard, mais au magistrat dans les pays. Et ça a amené beaucoup de déséquilibres dans leur famille. Quand mon grand-père était converti, ceux de son milieu le savaient, c'était un grand miracle. Personne n'en revenait, personne. Et c'est comme ça qu'au travers de ma naissance, le nom de Jésus est rentré dans ma famille. Oh, on arrive, c'est Good Morning Jesus, homme de Dieu. Comment définissez-vous l'appel? Pardon? L'appel, c'est nouveau. Bibliquement parlant, c'est quoi l'appel? L'appel, c'est une grâce que Dieu fait à un homme à qui il veut et il lui attribue une portion de cette grâce pour le travail du royaume de Dieu. Aussi simple que ça. Mais quelle est la différence entre la conversion, comme on dit et l'appel? Ah voilà. La conversion, c'est quand quelqu'un, Dieu l'appelle à changer la vie. Il a la grâce d'être sauvé. Ça, c'est la conversion. L'appel au ministère, ça, c'est une grâce que quelqu'un reçoit de la part de Dieu. Non pas par ses mérites, non pas par, je ne sais pas, son expérience. Mais Dieu, dans sa grâce, il répand cette grâce-là sur toi et il l'accompagne par une portion de son onction. Pour que cette onction-là, qui est surnaturelle, fasse le travail de cet appel-là pour le royaume et l'avancement du royaume de Dieu sur la terre. Dans la Bible, quel est cet appel qui vous a le plus marqué? Bon, il y a marqué dans quel sens? Dans le sens événementiel ou dans le sens comment Dieu a appelé? Parce que la manière quand vous prêchez, il y a beaucoup d'appels. L'appel de Paul, l'appel de Moïse, l'appel de... Quel est cet appel que vous prêchez le plus? Le patriarche Abraham. Le patriarche Abraham, Romains 4. Espérant contre toute espérance. Il le crut. Il le crut. Mon message, même ma foi à moi, mon modèle à moi, parmi les hommes, à l'exception du Seigneur Jésus-Christ, c'est Abraham. Abraham, Dieu l'a appelé sans savoir où il allait, mais il est parti par la foi. Abraham a espéré contre toute espérance, c'est-à-dire quand on prend tous les critères naturels, il n'y avait plus rien encore à espérer. Mais Abraham a dit, la Bible dit, il a espéré contre toute espérance. Donc il n'y avait plus d'espérance parce qu'il avait cru. Et c'est l'appel d'Abraham qui est en fait, qui vient me chercher. À chaque moment, même ceux qui sont de mon église le savent.
Moi, c'est mon fondement vraiment de l'appel qui marque mon ministère, qui marque ma vie, ma marche avec le Seigneur. C'est le patriarche Abraham. L'appel de Paul ne vous intéresse pas? Non, l'appel de Paul, c'est bien dans le sens qu'on voit que Christ est capable d'amener n'importe qui à la repentance. Même le plus méchant, qui était méchant même contre l'Église du Seigneur lui-même. C'est bien. Mais l'appel qui me marque moi, comme vous avez dit, qui me marque moi dans la Bible, qui marque ma vie, qui marque ma foi. Et l'appel de Matthieu? Bon, c'est un appel. Hein. Dieu appelle chacun de sa manière. Hein. Dieu appelle chacun de sa manière. On peut goûter un peu quelque chose et puis on va revenir. On a encore beaucoup de questions. On goûte juste, on va juste goûter. Dieu est bon, Dieu est grand. Good morning, Jesus. Nous sommes avec l'homme de Dieu qui a une grande église à Ottawa. Et puis, il a une radio, la radio Vie Nouvelle ici à Ottawa. C'est un homme que Dieu utilise dans cette ville. Il y a beaucoup de témoignages que j'ai écoutés, par-ci, par-là, par rapport à ces grands hommes de Dieu. Mais je reviens vers vous, l'homme de Dieu. Votre grand-père, c'est Dieu l'appelle. Ou bien, bon, il est touché par Dieu, il abandonne l'alcool. Ouais, la vie du monde, carrément. Il change directement. Mais qui était son pasteur? C'était quoi l'église? Et vous, maintenant, comment Dieu va arriver à vous avoir, vous qui étiez enfant? Oui. Mon grand-père a opéré avec ce qu'on appelait l'église apostolique. C'est là qu'il a continué avec... Apostolique. Non, un apostolique. Une église qui était à Kinshasa, on l'appelait l'église apostolique. Il a évolué avec jusqu'à la fin de sa vie. Alors, moi, mon appel est devenu réel. Comme tout enfant, tu nais, tu grandis, non? Tu fais la vie comme tout le monde fait. Je partais à l'église de Sébezo. Aujourd'hui, on appelle ça quoi? Sébeko. Hein? C'est devenu Sébeko. À notre époque, c'était Sébezo. Parce que j'ai grandi à Sébezo, Bandal 2. Alors ici, je salue... Les protestants, oui. Oui, je salue tous les enfants de l'école Ango Ango. Ango Ango 1 et 2 de Bandalungwa. Alors c'est là que j'ai fait mon école primaire. J'ai fini là. Et entre-temps, c'était une église aussi protestante. Et c'est là que mon maître de 5e année m'a commencé à amener. Il m'a initié d'abord au théâtre. Alors pour moi, bon, moi je disais c'est ça prier. Hein. C'est ça prier, bon, je partais. Mais arrivé en 2e secondaire, là j'étais à l'Institut Lisanga, ceux qui connaissent l'Institut Lisanga, avec le vieux Malin Sondodi là. Alors, je reprenais même la 2e année. Alors, j'avais un voisin, très intelligent en classe, très intelligent, je n'ai jamais oublié ça. Moi aussi j'étais intelligent, mais il était mon voisin. Alors, comme j'étais trop logique, j'aimais beaucoup le français, et j'avais un livre que j'appelais orthographe, c'était écrit orthographe vivante. Et moi, je parlais vraiment l'orthographe vivante. Et l'ami me récusait, dit non, seule la parole de Dieu est vivante. Alors la discussion commençait comme ça avec lui. Il dit non, je parle de l'orthographe. Il lui dit non, seule la parole de Dieu est vivante. Mais en le regardant, s'il était intelligent. Et lui, il était déjà né de nouveau. Né de nouveau. Il partait à l'église après l'école. L'après-midi, il partait à l'église. Et je voyais même son comportement. Alors, ça venait me chercher. Je dis, ah, ce garçon est intelligent parce qu'il prie. Je veux un peu voir comment lui, il prie. Et c'est comme ça que, à partir du témoignage de ces garçons-là, Dieu commençait déjà à préparer mon cœur. Mon cœur commençait déjà à être préparé. Un jour, je me souviens, je rentrais à la maison, c'était le soir. J'attends un groupe de prières en train de prier. L'esprit m'a carrément fait rentrer dans ces groupes de prières-là. C'était toujours à Bandalungwa. Je rentre comme ça, on prêchait sur le retour de Jésus. Et j'étais assis à la fin, dernière place. On prêche, le pasteur prêche sur le retour de Jésus-Christ.
Ceux qui connaissent les pasteurs, Dieu l'a déjà pris, c'était le pasteur Béli. C'était sur Bandalunga, sur la rue Tumba. Et à la fin, il a fait l'appel de ceux qui veulent donner la vie au Seigneur Jésus-Christ. J'étais seul ce jour-là. J'étais le seul à donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ. J'ai fait la prière. Mais entre-temps, tout le dimanche, j'étais à l'église baptiste, hein, protestante là. Et je faisais du théâtre, moi je croyais que j'ai prié. Mais ce jour-là, quand je suis sorti de ce groupe de prière-là, j'ai senti quelque chose était transformé en moi. Complètement transformé. Une nouvelle vie était en moi, de nouveaux désirs, et l'orientation de ma vie même avait changé. Et c'est là que j'ai commencé maintenant à assister dans les études bibliques. Toujours dans cette église-là. Et c'est là que, déjà à ces moments-là, je grandissais, je sentais déjà l'appel en moi. Je sentais, mais je ne savais pas c'était quoi. Je le sentais déjà, étape par étape, jusqu'à ce que Dieu est venu confirmer. Good morning, Jesus. Dieu vous appelle, hein, mais je n'ai pas écouté l'appel de votre papa. Non, mon père était tout simplement converti. Votre grand-père, oui. Oui, il était converti Mais au Seigneur. tes parents, t'as pas témoigné? Comment? Tes parents directs. On va pas écouter. Ah, ok. Ah, ça c'est intéressant. Ma mère était convertie. Mais mon père, moi quand j'étais né, mon père est mort après quelques années. Voilà. Donc j'ai grandi beaucoup avec du côté de ma mère. C'est bon, vous êtes grand-père, votre grand-père. Voilà. Donc, moi quand Dieu m'avait touché, guéri à l'enfance là, ma mère, parce que c'est même elle qui était d'abord convertie la première, parce qu'elle était prête dans ce groupe de prière-là pour ma guérison. Elle a cherché le Seigneur, j'ai été guéri. Et au travers de ma guérison, là maintenant, ses parents sont venus au Seigneur Jésus-Christ. C'était de cette manière-là. Extraordinaire. J'ai interviewé un grand musicien de Moulaja, un grand musicien, un Moulaja là, que j'ai interviewé à Bruxelles. C'était comme vous, en interviewant, j'ai découvert qu'il parle toujours de ma mère. Et je lui posais la question, et votre père? Il était païen. Il a répondu, pas comme vous. Donc, son père est décédé avant sa naissance. Mais vous? Non, moi, mon père était encore là. Et après quelques années, Dieu l'avait pris. Vous l'avez pris. C'est pourquoi ça, on comprend. Mais où avez-vous trouvé votre épouse? Où j'ai trouvé Votre épouse. ma pause. Votre épouse, votre femme. Ah, ma Votre femme. Ma femme, c'est toujours à Kinshasa. Hein. Dans l'église ou dans Non, pas à l'église. non, pas à l'église ou dans le monde. Pas à l'église. Bon, quand on dit le monde, c'est-à-dire dans la rue. Dans le monde Donc, homme de Dieu, mais vous épousez un païen. Une païenne. Non, à ce moment-là, j'étais serviteur. J'étais serviteur, mais l'appel pastoral s'est confirmé. Et comme on était dans le mouvement de gagnants d'âme. Elle n'était pas là à l'intérieur. Votre mariage a fait combien d'années? Maintenant avec ma femme, depuis 96. C'est toujours elle. Oui. Oh, comment? On vous suit, hein, on vous suit partout à travers le monde. Mais je pourrais vous poser la question. Pourquoi le mariage, chez vous, ça marchait? Mais pourquoi le mariage, on dit mixte, hein, un serviteur de Dieu qui va épouser dans la rue, épouser une païenne, souvent, ça ne, ah non, moi je marche pas. pas. Non. Ça ne marche pas. Non, ma femme n'était pas païenne. Quand je dis dans la rue, c'est-à-dire la manière que je l'ai rencontrée. Ah, Mais, oui. ouais, mais elle priait déjà, elle était dans une autre église évangélique. Là, on a su ça après. Donc, en fait, la rencontre était un peu comme toute rencontre. Hein. Elle était dans notre quartier, elle faisait le maquis pour son examen d'État. Et comme elle était dans notre quartier, donc vous évangéliste, vous draguez une fille dans la rue. Je l'ai aimée. Papa, on a grandi à Kinshasa. Ouais, on est passé par toutes ces étapes-là. Donc, approcher une femme, je savais déjà comment approcher une femme. Alors, mon cœur était là. Il y a aussi un témoignage là-dessus. Hein. Il y a aussi un témoignage là-dessus. Comme il y a des gars, au Tchelito, il n'a pas la pasteur homme de Dieu. Na mona ke makiti na na wotaki se wapi. Na zongi na okota na veni. Ah, na vi na okota boye. Amoni jeune fille moko a telemi na coin na boutique mazo som. Mister nge beti mzabi bo. Na koti na ngai. Na bi bo. Soki mzabi te na nge beti bo soki za ye. A olekela peka nzelo.
nalobaki non nake nakota na lopango soko oyo ezalaki malamu lopango na biso ezalaki mutu nyonso azokota na veni à partir ya kati ya lopango na biso na porte nazomona ala doki ya lopango boye ye wana azozonga mwasi namonaki na kwa azoleka nzela papa nazeli kaka ntango akomi kaka pembeni nga mpe asali sambla lokola azobima L'ito spirituel. Papa. Nous sommes avec vous, on le suit partout à travers le monde de ces pasteurs. Pasteur Fiston Kalambaye. Au début, on n'a pas beaucoup parlé par rapport à son nom. Il s'appelle Fiston Kalambaye. Qui vous a donné ce nom de Fiston? Ah, c'est ma mère, hein. Je suis son fiston. De Fiston Kalambaye. Mais quand même, c'est le nom dit Famille, côté papa. Côté papa. Ouais. Tu n'as pas changé de nom, tu n'as pas changé. On t'appelle Papa Fiston à l'église, pasteur Papa Fiston. Fiston, Ouais, Papa Fiston. Comme Kinshasa, hein, comme tout bon Quinois. Papa fiston, oui, c'est pas un problème. Je suis avec vous. Est-ce que le remariage pour les enfants de Dieu, c'est possible? Nulle part. C'est possible. Ouais. Nulle part dans la Bible, c'est écrit que c'est interdit. Mais il y a beaucoup de pasteurs qui se remarient. Vous le contredisez par rapport à quel verset? Non. Le remariage. Non. Le principe du remariage, nulle part dans la Bible, c'est interdit. La discussion est sur le divorce. La discussion est sur le divorce. Votre femme ne vous a pas trompé. Je ne parle pas de votre femme, d'une femme. Un frère qui a une femme chrétienne, le frère divorce. Il veut se remarier. D'autres disent non, tu ne peux pas parce que la femme n'a pas commis l'infidélité. Vous dites quoi? Réponds encore la question encore. Il y a un chèque qui est bois, mais pas contre nous. Un frère qui épouse une femme, deux couples chrétiens, et le mari veut divorcer. Pour quelle raison? Ça peut être sa femme est sorcière. Donc, on dit tout souvent la femme est sorcière. Et le frère veut se remarier. Il trouve encore une très belle femme, il veut se remarier. Et vous, comme pasteur, vous venez avec un verset que non. D'autres disent que pour se remarier, il faut quoi? Il faut que la femme puisse commettre l'impudicité ou l'adultère. C'est mal interprété aussi. C'est mal interprété. C'est vrai qu'il est écrit que si la femme est après dans l'adultère, mais n'oubliez pas, ça c'était la loi de Moïse. Ah bon? N'oubliez pas que ça c'était la loi de Moïse. Bon, avec Jésus, avec la loi change. de Christ, mais oui, il y a le pardon. Il y a le pardon dans l'amour du Christ. Il y a le pardon. En quoi sert le pardon alors? Dans la loi de Moïse, ceux qui voulaient profiter de cette loi-là pour peut-être aller chercher d'autres femmes. Okay. Il faut pardonner. Il faut pardonner. C'est une obligation? Mais le pardon est une obligation biblique pour un enfant de Dieu. Ou c'est un choix? Non, ce n'est pas un choix. Le pardon, c'est la vie d'un enfant de Dieu. Il faut pardonner. Votre femme vous trompe? Oui. Il faut pardonner. Il faut pardonner. La Bible est dit. Maintenant, cherchez à arranger le problème. Si vous ne parvenez pas réellement à arranger le problème dans le vrai sens du mot, où la femme ne veut plus elle-même demeurer dans les mariages parce qu'elle a la culpabilité de ce qu'elle a fait, bien qu'elle a reçu le pardon du mari, là c'est autre chose. Mais je ne suis pas moi d'accord avec l'argument de ceux qui interprètent les versets comme si la femme... Dans quel cas le remariage est interdit ou bien c'est pas interdit? Dans tous les cas, on peut se remarier. Le remariage, dans quel cas? Dans quel cas le remariage est interdit? Mais si vous êtes marié, pourquoi vous allez vous remarier? Non, oui. Si vous êtes marié, pourquoi vous allez... L'adultère ne permet pas, l'adultère d'une femme ne permet pas à un homme d'aller se remarier, ou de divorcer et d'aller se remarier. Dans l'interprétation du vrai sens de l'esprit de la nouvelle alliance. Marcelo Toulin, s'il veut se remarier, aussitôt, vous connaissez le grand débat. Le remariage, on ne peut pas même appeler ça le remariage, parce que si quelqu'un est décédé, vous comprenez?
si dans le mariage, la femme est décédée. Ça, c'est la fin du mariage, bibliquement. Donc, on ne peut pas après dire que l'homme qui a perdu sa femme serait marié. Non, il s'est marié. Parce que le mariage a pris fin. Maintenant, ça c'est bibliquement, j'ai dit. Maintenant, en termes intellectuels... Il s'est marié pour la deuxième fois. Il s'est marié pour la deuxième fois. C'est ce que je dis. Ou il s'est marié automatiquement. C'est ce que je dis. En termes intellectuels, on peut dire qu'il s'est ma question n'est pas là. J'aurais bien voulu avoir votre avis par rapport au débat. Parce que beaucoup de femmes disent que, vous voyez, on vous a dit que la polygamie, beaucoup de frères disent que vous, les pasteurs, vous refusez la polygamie. Si Marcelo était polygame, cela ne poserait aucun problème. Pour eux, la polygamie arrange beaucoup de choses. Que Dieu avait prévu la polygamie, entre autres les Abraham, tous les prophètes étaient des polygames. Bon, Dieu avait préparé l'homme à la polygamie. Aujourd'hui, on a un cas qui est grave. Un pasteur qui divorce et qui veut se remarier 2 jours après, ça pose problème. Qui a divorcé veut se marier 2 jours après? Non, un pasteur qui veut se remarier 2 jours après, ça pose problème. Il veut se remarier 2 jours après quoi? Après le décès de sa femme. Bon, non. Mettons un peu les choses dans... Hein? Mettons un peu de l'ordre dans ça, dans la question. Il y a la question de la polygamie, on va arriver. Il y a le cas de notre bien-aimé Marcelo. Ok? Marcelo, il n'est plus en lien de mariage. C'est consommé par la mort de sa femme. Donc, il est libre. Il est libre. 2 jours après, il veut se remarier, ça pose moral. Problème de quoi? Problème de quoi? Mettons l'inverse. La loi pour une femme. La loi dit, une femme, si elle veut se remarier, elle doit attendre plus la loi congolaise, je crois. Elle doit attendre 300 jours. 300 jours après le décès de son mari. À moins que si elle accouche. Cela, les législateurs avaient prévu. Peut-être l'homme qui est parti avait laissé sa femme enceinte. Et si la femme se remariait 2 jours après, comme veut faire Marcelo, ça peut poser problème par rapport à la paternité de l'enfant, qui est le père de l'enfant. Or, les juristes et les législateurs, c'est la loi du monde, hein, ils avaient bien prévu que non. La femme doit attendre 300 jours, à moins que si la femme accouche après l'enterrement de son mari ou le décès de son mari, elle est libre de se remarier ou de se, comme vous voulez dire, de se marier quand elle veut. Mais pour l'homme, on vous laisse la liberté de choisir le temps. Mais votre frère Marcelo, lui, il veut 2 jours après, c'est ça? Non. Il a la liberté de choisir, mais lui, il veut 2 jours après le décès. Où est le péché? Il veut se... Mais où est le péché dans ça? En quoi la Bible l'interdit? Vous avez parlé ici de la loi du monde. Ça, c'est la loi du monde, c'est-à-dire la loi légale, ok? Qui parle par rapport à la femme, ok? Je ne sais pas qu'est-ce que ça dit par rapport à l'homme. Mais nous, on est ici par rapport à la parole de Dieu, comme autorité de notre vie. Alors, la femme est décédée. Le lien du mariage est consommé. Nulle part dans les Écritures où il est dit que tu ne peux plus te marier avec une autre femme avant 40, 50, 60, 70 jours. Non. Maintenant, on comprend qu'il y a des gens qui ont des susceptibilités personnelles. Vous comprenez un peu? Des sentiments, des émotions personnelles. Ils réagissent par rapport à leur affinité avec Marcelo. Ça, on comprend. Quelqu'un a dit, pasteur Fiston Kalambaye, vous les pasteurs, on vous demande juste 2 semaines. Attendez même 2 semaines. Mais vous voulez 2 jours après. Non, pasteur Bobo. Même si vous brûlez, comme a dit l'apôtre Paul, même si vous brûlez. Pasteur Bobo. Même pas 2 semaines, 2 jours. Pasteur Bobo, c'est lui qui connaît mieux sa condition. C'est celui-là lui-même qui veut se marier pour sa conscience, connaissant ses faiblesses, connaissant ses forces. Alors qu'est-ce que vous voulez?
il n'y a rien qui l'interdit. Lui-même, il connaît ses faiblesses. Il connaît ses forces. Bon, Azobanga Pengo. Bolobi? Azobanga Pengo, comme il a dit, il a peur de perdre la foi. Yémo quoi yébi, ayebi bolembu na ye, ayebi ning. Alors, ce qu'on dit que nami bate langa moko. Donc 2 semaines c'est trop, 2 jours après directement. Mais je reviens à vous. Et là, les sous moka sali, balakende les sous moi sali. Oh Bible pekisi, balakende les sous moi na. Mais si vous avez les sous mouté, oh nyo setikali, les a opinion personnelle, préférence personnelle par rapport à l'attachement à Moutna Marcelo, vous comprenez. Mais dans le fond, il n'a rien fait du mal. Mais maintenant, par rapport à vous les pasteurs, ici c'est Good Morning Jesus, vous les pasteurs, les fidèles nous appellent. On dit que vous les pasteurs, vous les Marcelo, les Fiston Kalambaye, les pasteurs Samuel Simba, vous êtes trop durs. Bishop Patrick Mbobo, vous les pasteurs, vous êtes trop durs par rapport les apôtres à Droupe, on vous salue aussi à Droupe. On vous dit que vous êtes trop durs, si c'est les fidèles. Si c'était un fidèle qui avait perdu sa femme, et là la Bible, le Seigneur a dit, il faut. Les fidèles ne brûlent pas. Mais quand c'est pour vous les pasteurs, les saints, les hommes de Dieu, vous brûlez, vous brûlez. Quand on dit brûler, pour vous puissiez comprendre, qu'on a vous monté maté, vous soit l'équipe de sexe à cocaté, monté maté, l'apôtre Paul conseille va directement au mariage. Sur au cocaté, yo cocaté de Marcelo, n'est pasteur à l'objet. Marcelo côté sexe à cocaté. Na l'objet n'a pas été. Tika chamoto, oya n'arbi motna motabi bolembu na ye. Sokalengi a se protéger par rapport à bolembu na ye qui bon moto. Bible pepe qui s'y était, ils appellent les sous-moutés. Alors pourquoi ici, quand ils ont les sous-moutés, ils ont l'acte, la maturité, la conscience, ils sont comme ça, les sous-moutés. Nous avons comprendre que par rapport à l'affinité, émotionnelle, Marcelo, peut-être c'est le passé. Ça, je comprends, c'est le côté humain. Mais sur le plan, sur le plan spirituel, comme ça, sur le plan parole biblique, il n'a rien fait du péché à l'intérieur. Tout ce qui s'est tout autour. Quand c'est des fidèles, vous êtes dur. Hein? Non, on ne peut pas dire. Dur, pas bon non. Bon, on a dit que le pasteur me soutient. Quand vous les pasteurs, oui, de manière générale. Mais moi, je parle sur base des principes bibliques. Je parle sur base des principes. Qui est pour tout le monde. Oui, qui est pour tout le monde. La loi de Dieu, c'est égal. Quand on voit le soleil, c'est pour tout le monde. Oui, il y a des principes bibliques. Dieu ne les choisit pas. Ça, c'est pour le soleil et les païens, les chrétiens. C'est pour nous tous. Il y a des principes bibliques dans les je conseille toujours Nandeko par rapport à la réalité à Zinaye. La réalité à Tikeli Nango, à la moitié de maturité pour avoir des décisions à bien. Moutuna ta maturité naye a yebi décision tant y a eu kozwa yango. Moutou mususu a kozwa yango tant mususu na une semaine, 2 semaines. Non, parce que j'ai bien réfléchi, je suis certain bon aboy. OK. La question, est-ce qu'une femme peut épouser 2 hommes? Oloba qui est le Romoko. 3 hommes, 4 hommes. Avant même de commencer, moi je suis là. Oloba il est comme polygamie. Oh non, polygame. Nulle part dans la Bible. Nulle part dans la Bible. Au moins ici quand nous avons établi polygamie. Nulle part dans la Bible. Est-ce que Salomon a Rotalola? Est-ce que Abraham a Rotalola? Roi David a Rotalola? On a posé une question tu as une question à polygamie. La question est polygame à la Bible. Polygame à la Bible. Est-ce qu'on va les retrouver au ciel? Si on va les retrouver au ciel, pourquoi pas des polygames d'aujourd'hui? C'est aussi une question. Donc pour vous, la polygamie, c'était pour l'Ancien Testament? Non, dans le Bible, maintenant c'est le feu rouge, le feu vert. Maintenant c'est le feu rouge. C'était le feu vert. Polygamie, Dieu, feu rouge, ne passait plus. Pasteur Bobo Yokanga madame. Dans le Bible, nulle part dans la Bible, aux hommes nesika oyo nzambe a acheté polygamie, a installé polygamie.
a autorisé polygamie comme mode de mariage. Nulle part dans la Bible. Maintenant, dans la Bible, tous les individus oyo basali polygamie oyo basali kotambola na Nzambe. Toi basali Nzambe oyo basali kotambola na Nzambe. Basé belé, yo individu mais basé belé. Oui, oui. Oyo ba vivre polygamie. Ba ko taper lolo. Vous avez good monde Jesus. Vous comprenez? Alors, il ne faut pas beaucoup comme ça polygamie biblique. Il ne faut pas beaucoup comme ça polygamie biblique. Mais il est des serviteurs de Dieu. Oyo, on va se retrouver dans la polygamie. Abraham, ok, na côté nini, mais ils ont dit que nous avons installé qui la polygamie. Pasteur Cass. Pasteur Cass, il y a la polygamie parce que je crois que la polygamie est biblique. Biblique dans le sens que c'est la vérité doctrinale. Parce que là, on sait que c'est la biblique parce que c'est la Bible. Tu comprends? L'histoire, l'histoire biblique, biblique. Mais quand je dis biblique, c'est-à-dire dans le sens de la vérité doctrinale. Que la polygamie est une vérité doctrinale pour le mariage. Ça, c'est faux. Parce qu'une femme peut épouser deux hommes. Moi, c'est habité dans la pour éviter, moi, ça doit tricher, moi, ça doit tricher. Ils sont pas la Bible. Bon, ça, pour la Bible. La question, tu es posable. C'est une femme, elle ne pas qui m'a maçon. C'est une question, tout le monde est aux États-Unis, une sœur des États-Unis. Est-ce qu'une femme aussi? Parce que les hommes disent qu'ils peuvent marier, ma prophète, ma pasteur, ma apôtre, la Bible. Est-ce que ma sœur peut avoir deux hommes clairement pour leur éviter ma somme, pour leur éviter le péché? C'est ce que tu as dans le fondement de la Bible. Ce qui nous a permettre que nous balé à la base de balé. Ce que moi, je nous balé na base. Ah ben, à qui m'a somme? Bible. À qui m'a somme? Moi, je balé officiellement. C'est ça qui m'a somme. À qui m'a somme? Aïbaka, Tchala. À Bali Bango, il y a Bali Bango. À toi Bali Bango, mais c'est encore biblique. À toi Bali Bango, donc bibliquement parlant, une femme ne peut pas épouser un homme. Non, comme un homme ne peut pas épouser deux femmes. Même si la femme a la mbongo. Ah, et ouais, ma mbongo t'es. Peut-être ce verset, papa. À toi, de Jesus. Peut-être ce verset, c'est base de quoi? C'est offender le verset. Oh, il y a l'homme s'attachera à sa femme. C'est la femme aussi s'attachera. Oui, et ils deviendront une seule chair. Place mon côté, tout tamboli na soko de fond la Bible. Place mon côté, tout tamboli la Bible. OK P. Bible dit que na ni à Timothée, la chrétien Timothée a fait ça. Pour na cause la diacre, pour na cause la ancien. Alors dit bien, il faut la mari d'une seule femme. La même exigence est pour la femme diagonesse. Elle doit être la femme d'un seul mari. Ils ont exigence. Est-ce que dans la Bible, moi, ça va dire exact. Bon, on a habité, peut-être historiquement, sur le la Bible, on Genèse, moi, c'est moi, à ma connaissance, sincèrement, il faut que nous vérifier, mais à ma connaissance, je ne sais pas. À moins que vous ayez pratiquement païenne, ou Bible, les jours rencontrés. Isabelle va séduire, mais moi, c'est la vérité que Jezabel n'est pas une belle belle. Avec la séduction, la domination, mais nulle part dans la Bible dit que Jézabel a une belle et belle. Tout ça, tout me quoi atterrir, pour la yo, c'est quoi la doctrine? La doctrine, c'est la vérité spirituelle établie par l'inspiration divine. C'est ça, la doctrine. C'est la vérité spirituelle établie par l'inspiration ou la révélation divine. Merci beaucoup, mais même si pourquoi? Yeah, again. You can add. Même si mais pourquoi vous me l'avez dit, vous me l'avez maï, banini. Comme vous avez pasteur, tout le monde congolais, tout le monde. Mais ceux qui ont eu pasteur, il y a Mundele, monté le gros là, dans tout le monde, pasteur, la mission, à la radio, on est dans Bokao.
yo me la mai so que la mboka au moins appelle mindele muso la radio ba chrétien ba radio mo pour la mboka au ça appelle succès ba radio ba chrétien la mboka au je parie sur lundi bango bi on mona ke bango ba la moi 20 bilan tout biso to kota lola to kota bon lola parce que comme la 20 déjà des sous mo ka ba congolais tout des sous mo peut bazo la biso ils appellent des sous mo mindele ça des sous biso ba congolais pour ba passer mindele bele ba mena masanga. Moi, il est quand même. Parce que bon, comprendre le texte. J'ai des sous, mais c'est pas ce qu'on doit comprendre le texte. Les sous dépendent de la race, les sous dépendent de la tribu, ou bien les sous dépendent de lobby. Pour passer à Mindele, la majorité va mener ensemble. Pour passer à Congolais, la majorité va mener ensemble la cause. On est secret. Ça pose problème. Ça pose problème. Oui, on a une hypocrisie. Donc, on va découvrir que ma sénégalais m'a bêté. Bameliango la kuzu mais bazo pas mais la bandibidi ba comme quand so meki aucun felo so meki kaka so fouiller bien au moins Marcelo mais la trabi Marcelo ali bisa Marcelo so fouiller bien au ta comme so abet à moi venir mais so azu bible pas mais la biso nga agangi la bandimi nga bilo wana nga bilo nzamba selinga grâce nga zoro pona nga c'est ça péché nga so péché te to te ba tu vérité nga bon me dire te ba tu vérité que on met l'ouvert moko mais golangote. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup. Nga nazalaka soko na croire ne loko o eza vérité le banzambe na yebi ke loko ezoko s'appliquer nanga ezoko s'appliquer pe na bampato nzamba pesi ngai. Na koza na double standard na même vérité on a habité que le banzambe. Alors je ne peux pas dire que 20 ezali sumo pona bino bandimi et ali sumo pona ngate. Non. Il faut d'abord que ils soient établis bibliquement. Bibliquement. Ce qui est aujourd'hui, donc il y a un livre à proverbe. Ils ont coupé que ça va 20. À qui les ha, à qui les holala, à qui les yeux rouges. Ils ont coupé. Ma question est-ce que au sein de pasteur Mundele ou un pasteur congolais motomo moto mais la maille. Est-ce que au sein de pasteur Mundele peut beaucoup dans restaurant à Ebstogi à ba 20 et ça les connaît. Ah non, on monte. Na ju grâce wana na. Oh, chance, na kuta la momi. Na kuta la momi, j'ai la PC moté un pasteur à Belgique. Tu as mal pasteur très connu un pasteur de Mundele très connu au Salade. Mais tozaki na bandimi église. Mon bazo ba c'est ba pasteur on a chauffeur on a barani ba diacre banani so biso so pasteur on a sexa ga epska passa bo mudi so yera ba ebok bana biso bazomona so azako biso agengira mona tala otambola pasteur au monde mais keba au monde yo ko mira ko menate au monde pas papa kasi mutu ya mu pe yanilo o se ba fiche ba tebele ba ozela azo bela te ya ko mela yote. Non, la vérité, il faut toujours un fondement. La vérité de la parole de Dieu est établie pour tout le monde. Maintenant, on peut se mettre d'accord dans la différence et interprétation. Ok? La guerre, il y a une différence d'interprétation. On va interpréter objet charnel, objet spirituel. On peut se mettre. Tout le monde va percer ba missionnaire avec bino to persara bino bino non bolé ki saka so ba biso menaka vers moko kaka o mena 10 yango ba persara biso ba tout monde bon masanga de somo pour la biso tozonga pe na liloba d'abord parce que liloba yo bi pour qu'il est a mais so mutamene vers moko alors attends est-ce que mutamene vers mon là edoma aba est-ce que les miss rouges est-ce que yo bina obina seuil nini mutu comme mutu langwa yango ba perci biso to préparer yo te ba mindele il paraît ba passer mindele ba respecter il paraît na ebité ba respecter so biso ils appellent comme vers mon côté o bible epekisani epekisi ce ko tali malamu na kati ya bible ba nazarien ba qui consacré pour nzambe ba ko simba vignoté Simba on va consacrer. Biso na 1 Pierre, Bible le dit que nous sommes une race élue, un sacerdoce. Merci beaucoup papa. Après c'est vrai que papa mo dire que à l'église en France a bien papa Nazareth. Comment va se percer Nazareth? Ah papa makabo.
Un Pierre Léon, madame. Toza, ça sacerdoce royal. Bisogno sur le Nouveau Testament, Nouvelle Alliance, Toza ba Nazarien. Toza ba, parce que la Bible est sacerdoce royal. Nous sommes une nation sainte, un peuple acquis, un sacerdoce royal. Toza la Ottawa, dans un pasteur, dans un Gabon, dans un Togo, dans un Paris. Dans la Bruxelles, dans la New York, dans la église dans le Canada. Il n'y a pas ça. Pourquoi pas passer à l'Ibande ici, on dirait quoi? On dirait Canada, mais Orlando Mbang. Pensez Bobo. Orlando. C'est Bobo. Ozoloba, le plus ancien pasteur congolais et africain à Ottawa. Ezanga. La toute première église congolaise, la plus grande église congolaise qui est à Ottawa. Je l'ai dirigée. La plus grande église africaine qui est à Ottawa. C'était moi. Bamsusu et Koyasima, évidemment. Donc, réalité à ville à Ottawa, on est bien en malam. Et ça, les Kambouya, direction de PCO. Est-ce qu'il y a des gens qui sont à Ottawa? Est-ce qu'il y a des gens qui sont à Montréal? Est-ce qu'il y a des gens qui sont à Ottawa? Je suis un pasteur de Belé, qui à Ottawa. Il y a un environnement spirituel à Ottawa. Je vais utiliser l'expérience de passer ici, papa, mboko eza mo mekano moka makasi Ottawa ozoko Ottawa kuta lelo eza Ottawa lobiter o mabolongo efungoli nzela molimo efungoli autoroute molimo lelo kami tongo na église ebela ona Ottawa église comme ebele en Ottawa. Donc rien sakate il faut na kati ya ville oyo okoma na place oyo bana seva bakei bamoni Paul azo benga na milimo moko boye bana seva batala bi ah o mutu mokuse boye so le benga na comment les tane milimo zo sauter et puis au bout ça la Paul azo bégaya ba o moni nga zo benga na Yesu na ba bégaya oh non 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 Moïse c'était Paul Paul pas bégaya au fond de la version non ni na Corinthiens comment how's that good morning Jesus dans personne how's that good morning Jesus how's that makambo how's that makambo dans personne même dit que ce gars a oublié il ne sait même pas comment parler mais quand il nous écrit vraiment avec autorité alors ba moni azo benga ba démon ah mutu mukuse bozo benga ba démon boya boy bana sacrificateur juif français va bon tala biso la combien histoire ceux qui trouvent ceux combien dit to benga milimu ebele ba télé au nom de Jésus allez démon sortez ba démon allez bien vous allez non boya musika mbangombango qui êtes-vous ba démon a posé une question bio boya banani. Oh non, non, au nom de Jésus que Paul prêche. Et Paul nous connaissons. Jésus nous connaissons. Mais vous. Oh non. Bah démon bah beta bango. Til de l'eau plus place bana bah kima Bible bela bisoté. Bah tika bango mitagala. Tout ce qui c'est la good morning Jesus c'est sa phrase na yo même. C'est-à-dire respect au baksa on sa phrase na yo. Le baksa un peu là. Est-ce que Jésus revient bientôt? C'est-à-dire bientôt, bientôt. Est-ce que Jésus revient bientôt? Donc c'est-à-dire que il faut yeba na ville wana il faut milimo o ya ville wana eyeba nani atindio ba ekoya parce que bobo ekoya o banda ministère bo papa ministère etelemi o une place mbonge wutite mbonge moka ndengo na bo et un milimo na retour na yo. Jésus nous connaissons. Paul nous connaissons. Yo ero déranger biso ya komba nani yawo. Voilà, Ottawa. Est-ce que Jésus, Jésus revient bientôt ou bien bientôt? Non, la Bible dit Jésus revient bientôt. La notion du temps de Dieu n'est pas la notion du temps de l'homme. Bino bozo ba bientôt wana par rapport à la compréhension, il y a une notion chronologique, il y a temps.
ne problème na bino yango andi esika bato mingi bakotikala yango wana ya lokola ntango yesu alobaki oyo yango olanda ngai amema ekulusu na ye bato mingi bainterpreta bazwa ekulusu wana bazwa kointerpreta par rapport ekulusu ya makambo yesu asali non mpo bato oyo yesu azali koloba oyo yango olanda ngai amema ekulusu na ye est-ce que ntango wana ekulusu wana ezalaki bayebaki yesu justifié au poteau sur poteau. Ah, bon, merci beaucoup. Merci beaucoup ezalaki micro du pasteur Bobo Bomoli. Tout ça présent awa na kati ya mai ya Bomoli tout l'ensemble de atmosphère bozomona. Eza présent tous allez au biso na kati ya mai. En tout cas, Tobosana kalaté bateau za redémarrer to Tobosana papa Adrupate Mandrandel et Bembanyoka ici la somoté. Ah, vieux mandra topesio batrabana adina bal. Et Bembanyoka si la somoté. Na pesi pasteur Mandrandel Mbote, na pesi pasteur Edia Langa Mbote, ba o nyoso yangai. O ebututo moi. Ah, pasteur Serge. Ça papoté à Montréal. Mes salutations encore. Alors, je salue tous les enfants des paroles de foi. L'ancienne Nicole, Diagonesse, Pétronelle, ma femme, Brigitte. Je salue tous les anciens et tous mes enfants dans la foi. Que le Seigneur vous fortifie. Gardons-nous dans la parole, la seule autorité de notre vie. Merci beaucoup. Je salue docteur Nana Livina. Il y a mon partenaire, il y a Good Morning Jesus, Tabo Sanité, pasteur Samuel Simba, et évangéliste Lise Simba. Na pesi mbote, la Mira Elo, Nicolas Mboyi, na pesi mbote, na Bishop Patrick Bobo, Carlito Lassa, aux mbote la yo, pasteur Bobo en direct, il y a Ottawa. D'abord, c'était la PC Maman Metembote, d'abord, c'était notre ambassadeur au Canada, ambassadeur Joska Kabongo Ngoyi, la PC Mbote. Une initiative venue à lancer dans le Canada. Il y a enregistrement congolais au Canada. Merci d'être mon ami prochainement. Merci à suivre. Makambo, Good Morning Jesus.